Bonjour et bienvenue pour ce tuto 2302. Comment générer un fichier JSON en PHP. Et j'ai donné la réponse dans la question avec la fonction JSON en code. Voilà, c'est Bravo. fait. Au revoir. Non, je veux Merci, quand au même. revoir. D'ailleurs, j'ai mis une image de fin à tel point je voulais finir. Donc voilà rapidement. En fait, on va voir. Euh, c'est très simple, JSON encode, en effet, va encoder une variable pour l'envoyer en JSON, au JSON, comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est que le JSON pour ceux qui ne savent pas, mais ça serait bizarre de venir voir ce tuto si vous ne savez pas. C'est un format qui est lu par JavaScript et qui est en fait formaté pour JavaScript. Donc ça permet en fait d'envoyer souvent en Ajax, je ne sais pas s'il y a d'autres vraiment solutions, mais de générer en tout cas une variable formatée pour envoyer une tonne d'infos à JavaScript, mais ça va être des objets ou des tableaux. Donc l'idée en fait c'est que vous préparez en gros votre sortie et vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire un tableau. Alors il n'y a pas de majuscule en PHP. Voilà. Euh, donc avec pomme clémentine par exemple. Et ensuite vous utilisez ceci, hop, pour le transformer. Alors il faut que j'en hop. On va utiliser index text, cette fois-ci c'est en PHP. Et voilà. Et en fait, cette petite fonction va. Ah, bienvenue sur mon compte YouTube. Ici, hop, va. Alors, le relou, pourquoi il veut pas me l'ouvrir directement? Alors je sais pas pourquoi, je crois qu'il prend ça. Ah non, oui, excusez-moi. C'est que je n'ai. Non mais je suis. J'essaie d'exécuter du PHP sans passer par EasyPHP. Ça marche moins bien. Autant pour moi. Voilà ce que a fait PHP. Il a généré un code en fait qui est valable directement pour du JavaScript. D'ailleurs, on pourrait le copier, mettre var. Oui, Gislain, tu montres ta souris là, je te Oui, pardon. Désolé. var fruit égal. Et on a notre code de JavaScript qui est bon directement. D'ailleurs, on pourrait, si je mettais Clémentine entre guillemets, le fichier protégerait ces guillemets pour éviter que ça casse le. Voilà, donc toi, il gère vraiment tout ça. Si jamais je mettais par exemple fruit 1, fruit 2, donc du coup, ça devient. Alors ça reste un tableau pour du PHP, mais pour du JavaScript, ça devient un objet. On est d'accord. Et du coup, ça devient un objet, comme on peut le voir ici. Objet, fruit, pomme, voilà. Et voici, et ainsi de suite. Hein, on peut très bien mettre un tableau dedans, enfin faire des concaténations. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est assez simple. Et alors, chose C'est assez intéressante, puissant. si jamais on récupérait, si jamais on a généré un tableau en JavaScript et qu'un jour on veut passer notre site enfin notre code en PHP parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais on pourrait faire l'inverse. C'est-à-dire que je peux faire un print R s'il y a en code, il y a des codes et pas des condes. Donc il suffit de lui donner hop, la variable et alors, hop, je vais la montrer en code source, c'est quand même beaucoup plus simple. Il a recréé lui-même en PHP ce que on avait écrit en JavaScript. Voilà. Voilou, des questions? D'accord. Très bien. Donc voilà, c'était l'explication du JSON en code. Et vous pouvez l'utiliser pour de l'Ajax. On verra d'ailleurs sur le tuto suivant comment on l'utilise en Ajax rapidement. Voilà.